Ce matin, nous avons passé ce petit message qui nous dit dans la semaine et qui nous pensait très très important. Et nous pensons surtout que nous avons santé qui dit Turn your eyes. Écoute ça. Turn your eyes upon Jesus. Look full in His wonderful face, and the things on earth will go strangely deep in the light of His glory and grace. Ça sentait là dans la semaine, étant reconnaissant de ça, nous bien ça, nous voulons dire ça. Nous essayons, il est vraiment qui ça veut dire. Et ça touche moi parce que dans son là, il dit précisément guide à Jésus. Et je peux trouver des affaires qui sont dans le monde pour disparaître. C'est-à-dire que quand quelqu'un, parfois, nous tournons dans un problème, nous tournons dans une chose à faire, une inquiétude. Pour Dieu, il y a ça, tout le monde est là. Mais ça sont là dire qui guide à Jésus. Quand vous fixez vos regard sur Jésus, c'est là qui va faire de ce monde comment disparaît. Va faire de ce monde disparaître qui fait parce que c'est Jésus qui est la solution, qui est la source. Amen. Pareil comme dans Psaume 121. Je lève mes yeux vers les montagnes, d'où me vient le secours. Verset 2. Le secours me vient de l'Éternel qui a fait les cieux et la terre. C'est une affaire qui, pour moi, est extraordinaire. Parce que mon l'aide, moi, vient de celui qui a fait les cieux et la terre. C'est lui qui fait tout. Et quand on regarde à Jésus, tous nos problèmes disparaissent. Amen. Parce que c'est lui en fait. Et alors, tu peux porter à 5 heures. Et comme nous commençons, ici nous en prière. Et moi, je vais les autres debout. Papa, au nom de Jésus-Christ, c'est un merci Seigneur. Papa, ce matin, une victoire. Une victoire qui te l'a bienvenue. Béni et nouveau. Papa, place tout entre la réunion entre la main, les chants, les louanges, tout le musicien, tout le chanteur, chanteuse, toute la prédication, la personne qui emmène le message ce matin, notre Seigneur venu, de prendre place, de présence et de diriger. Seigneur, on met tout dans ton âme, Seigneur, devant toi, Seigneur, prends le contrôle. Seigneur, c'est pour toi et devant toi, Seigneur. Joyeux Seigneur, c'est le moment avec nous, Seigneur, qui va partager ensemble avec nous, Seigneur, qui nous doit s'occuper tout de côté, tout ce qu'il va nous faire après, pour lui dire, Seigneur, après, Seigneur, la présence, Seigneur, avec toi, Seigneur, et vraiment enjoy, Seigneur, avec toi. Merci, Papa, Seigneur, nous demandons, Seigneur, que tu as fini, Seigneur, nous demandons, Seigneur, prendre le contrôle, Seigneur, dès maintenant, dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Amen.
Alléluia, je parais pour louer ce matin. Amen. Dans la chanson que nous chantons là, nous vous disons, nous connaissons qui s'en a qui secours nous. Amen. Qui s'en a qui secours nous? Jésus. Vous m'attendez de ça qui secours Jésus. nous? Amen, alléluia. Et nous chantons ce matin. Amen. Son nom est
Seigneur, que bon, Seigneur Jésus, que merveilleux, Seigneur Jésus. Tu es digne d'être loué, d'être adoré, Seigneur Jésus. Alléluia. Tu es seul et qui est roi d'autant encore, Seigneur Jésus. Quand tu mérites toute la gloire, toute l'honneur, Seigneur Jésus. Alléluia. Tu de la joie, danser, danser. La gloire de toi, mesdames et messieurs, de toi, les yeux merveilleux, c'est de l'amour. Nous sommes à la Jésus. Parce que nous disons Jésus d'amour. Un Dieu merveilleux, mesdames et messieurs, de toi, merci que le même cadeau de cet esprit. Pour les sauver d'être le cadeau de merci Seigneur ce matin. Que mon oui. Merci Seigneur. Nous gloire, nous glorifier toi. Merci. C'est l'esprit qu'on comprend. Oui, ça Dieu là. C'est Christ. Merci Seigneur. Vous êtes moi. Vous êtes moi ce matin. Prends votre place. C'est toi qui es le souffle de la vie. C'est toi qui es ce matin. Digne l'agneau. Amen. Alléluia. Mort à la croix. Saint est le Seigneur. Oh, merci Seigneur pour ta parole. Alléluia. Chante à celui Amen. qui est assis Oui, Seigneur. sur le trône de grâce. Digne l'agneau. Tu es dit. Digne l'agneau. Seigneur. Amen. Mort à la croix. Saint est le Seigneur. Merci Seigneur pour ta parole. Chante à celui qui est assis sur le trône de grâce. Dans l'arc-en-ciel,
j'invoque ton grand nom. Rempli de puissance, d'une sainte puissance. Oh, j'invoque ton grand nom. Rempli de puissance, d'une sainte puissance. Quand j'invoque ton grand nom. Jésus, ton nom est puissant, souffle de vie éternelle. Quel si merveilleux mystère. Il est saint, trois fois saint, le Seigneur Dieu tout-puissant, qui est, qui vient. Toute la création chante, louange au roi des rois. Tu es tout pour moi, et je veux t'adorer. Et aujourd'hui, il est fait la Pentecôte. La personne, c'était Jésus qui dit à son disciple, attends cette puissance. Attends cette puissance qui vous descend, alléluia. Quand vous pouvez recevoir cette puissance, alléluia, je dois vraiment être mon témoin, alléluia, partout, jusqu'aux extrémités de la terre. Cette puissance, il y a sur la terre, mes frères. Cette puissance qui nous a disciples, qui nous a apporté, alléluia, en priant. Aujourd'hui, alléluia, nous dire rempli de puissance. Rempli de puissance. Fais éclate la puissance de Dieu au milieu de nous ce matin, alléluia. Rempli de cette puissance, quand digne est l'agneau, digne est notre roi, digne est Jésus notre roi, alléluia. Lève-nous la voix et nous chanter ce matin, alléluia. Digne est l'agneau de Dieu, digne est l'agneau qui est au-dessus de tous les tours, digne est l'agneau sur le trône de grâce, alléluia. Rempli de puissance, nous invoquons ton nom. Invoque le nom de Jésus. Rempli de puissance, tu sais de puissance. Tout le monde chante ce matin, remplis-toi de la puissance de Dieu. Remplis-toi de cette puissance qui descend en toi, alléluia. Remplis-toi du feu de Saint-Esprit, du feu de l'Esprit de Dieu, alléluia. Que le Seigneur vive de nous, le feu de l'Esprit de Dieu descend en nous ce matin, alléluia. Le feu de la Pentecôte, le feu de la Pentecôte descend sur nous ce matin, alléluia. Rempli de puissance, rempli de puissance. L'église chante, ouvrez les cœurs, vous chantez ce matin et vous recevons ce matin, alléluia. Rempli de puissance, rempli de
de Dieu, Seigneur, alléluia. Recevons l'onction de Dieu, alléluia. Recevons Jésus de Goliath ce matin, alléluia. Recevons Jésus, alléluia, comme ton sauveur. Recevons la puissance de Dieu, alléluia. Oh, il y a dans les cheveux, dans les sept. Oh, il y a dans les ciels, dans les cheveux. Remplis de puissance, 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 remplis de sa puissance, remplis de la puissance du Saint-Esprit, remplis, remplis, remplis de puissance. Dans le cheveu, dans le saints, il est là l'assaut. Que le feu de ton Saint-Esprit, Seigneur, remplis-nous, Seigneur Dieu. Continue, remplis-nous, Seigneur. Nous continuons à recevoir, Seigneur, à toi, Papa. On est bien proche de l'équerre, Seigneur, de notre aide, de notre âme devant toi, Papa. Continue, remplis-nous, Seigneur, et touche-nous, Seigneur Dieu. Touche ton Église, touche ton peuple, Seigneur. Merci, Seigneur. Tu es la vie, tu es ressuscité. Alléluia. Fais de nous, Seigneur, cette vin nouveau, Papa. De cette nouvelle outre qui est devant toi, Papa. Déverse cette vin nouveau en nous, Seigneur Dieu. Nettoyer, purifier, sanctifier, Seigneur. Tout ce qui est du passé, linéaire, Seigneur. Mais nous regardons à toi. À toi, Seigneur, nous nous regardons fixés sur toi. Et nous allons de l'avant avec toi, Seigneur. Thank you, Father God, Jesus. So I yield to you and to your careful.
you want me to be. I came here with nothing, but all you have given me. Jesus, bring you wine out of me. Make me a vessel, make me an offering, make me whatever you want me to be. I came here with nothing, but all you have given me. Jesus, bring you wine out of 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 me. Where there is no wine, there is no power, there is no freedom, and the kingdom is here. I lay down my old plans to carry your new fire today. Where there is no wine, there is new power, there is new freedom, and the kingdom is here. I lay down my old plans to carry your new fire today. Make me a vessel, make me an offering, make me whatever you want me to be. Lord, I came here with nothing, but all you have given me. Jesus, bring you wine out of me. Make me a vessel, make me an offering, make me whatever you want me to be. Lord, I came here with nothing, but all you have given me. Jesus, bring you wine out of me. Make me a vessel, make me an offering, make me whatever you want me to be. I came here with nothing, but all you have given me. Jesus, bring you wine out of me. Jesus, bring you wine out of me. Jesus, bring you wine out of me. Merci Seigneur Jésus. Est-ce que tu t'amèneras la main pour le Seigneur? Alléluia! Merci Seigneur Jésus. Amen. Quand nous demandons toi Seigneur, fais de moi ce qui toi te laisse. Amen. Alléluia. Qui nous prépare nous les cœurs ce matin. Amen. Puis nous prend ce jus qui représente le sang de Jésus. Amen. Et ce morceau de pain qui représente le corps meurtri de Jésus. Amen. Alléluia. Qui nous a partagé et qui nous bénit. Amen.
le repas de Dieu ensemble. Amen. Alléluia. Alléluia. Merci Seigneur Jésus. Merci sauve-moi de toi, Seigneur. Chaque fois que nous avons réfléchi, reconnaître la mort de Jésus, la souffrance de Jésus sur le bois de la croix. Oh, merci Jésus. Maintenant, c'est que la souffrance, nous sommes heureux de la joie. Merci Seigneur. Partagez toujours et nous prier ensemble. Amen. On prend le repas ensemble. Amen. Avec une seule, parce qu'il y a une seule famille. Amen. Amen. Merci Seigneur. Merci. Dieu Alléluia, Seigneur Jésus. Nous te remercions, Seigneur, pour ce morceau de pain qui est dans nos larmes ce matin. Nous te remercions, Seigneur, pour ce couple, Seigneur, qui donne de l'eau, Seigneur Jésus. Seigneur, te déverse de 10 sang, Seigneur Jésus, jusqu'à de l'eau écoulée, Seigneur. Te déchire de la chair, Seigneur, afin qu'aujourd'hui nous libre. Amen. Nous libre pour louer toi, nous libre pour adorer toi, Seigneur Jésus. Et qui te peut remplir nous de jour en jour, Seigneur Jésus. Seigneur, ce sang, Seigneur Jésus, il versé depuis la tête, Seigneur Jésus, jusqu'à nous les pieds, Seigneur Jésus. Et ce corps, Seigneur Jésus, il peut guérir nous de toute mal qui nous a recevoir, qui nous a gagner depuis nos naissances. Le corps de Jésus, il est là pour réparer. Amen. Et le sang de Jésus, il est là pour coller. Amen. Seigneur, c'est une révélation qui te vient de moi, Seigneur Amen. Jésus, qui me partage avec nos frères et sœurs, Seigneur. Quand nous pouvons partager, quand nous pouvons prendre les corps et te disant, Seigneur Jésus, te restaure-nous, Seigneur Jésus, te fortifie-nous, Seigneur, te ramène-nous plus près de toi, Seigneur. Amen. De jour en jour, de chaque fois qu'il nous soigne, qu'il nous peut prendre les corps et te disant, nous plie près avec toi, Seigneur. Nous peut combler nous-mêmes de toi, Oui, Seigneur. Amen. Je te remercie, Seigneur, pour ton corps, Seigneur Merci, Jésus. Seigneur. Merci, Seigneur, pour ton sang, Seigneur Oui, Jésus. Seigneur. De pas le faire non, ni par hasard, Seigneur Jésus, mais te donne la force pour vivre ensemble Amen. avec toi, Seigneur. Nous te disons merci, grand Dieu Amen. tout-puissant. Alléluia. Et ensemble, cheers. Amen. Alléluia. Merci bien. La grâce. Amen. Merci Seigneur. Amen. Le sang de Jésus est bon. Amen. Le corps de Jésus est bon. Amen. Amen. Alléluia. Et maintenant, nous passons à la dîme et les offrandes. Amen. Prépare-vous. Donc, parce que Dieu est merveilleux. Dieu lui donne nous tout le temps le sang Dieu. Dieu lui donne nous la vie tous les jours. Dieu les restaure nous, Dieu les remplit nous. Et pour cela, nous aussi nous donne de ce qui nous est capable de donner. Amen. Et nous vous bénissons le panier ensemble. Nous bénissons. Alléluia. Seigneur, nous te disons merci, Seigneur, encore, Seigneur Jésus. Nos mots, il va suffire, Seigneur Jésus. Amen. Mais Seigneur, c'est qui est capable de te dire, nous te disons merci. Merci, merci, grand Dieu, comme Seigneur, c'est toi qui pourvois à nos besoins. Oui, Seigneur. De Jéhovah Jireh, de pourvoir à tous nos besoins, Seigneur. Amen.
Seigneur, tout ce qui fait pour donne cet argent, Seigneur Jésus, pour ton royaume il grandit, Seigneur. Amen. Qui te bénisse devant nous tous, Seigneur. Et te bénisse chacun de nous qui est là ce matin. Qui te bénisse de centuple en centuple, te bénisse nous de victoire en victoire, de gloire en gloire, parce que Seigneur, nous servons toi. Et quand nous servons toi, tu es toujours présent au milieu de nous. Amen. Tu es toujours émouvant de l'esprit dans nous, Seigneur. Et nous te remercions, Seigneur, pour la dîme et les offrandes que nous avancées ce matin. Amen. Alléluia. Amen. Gloire à Jésus. Bonjour à tous. Bienvenue dans le nom de Jésus. Amen. Alléluia. Gloire à Jésus. Mardi, nous réunions de prière ici à l'église à 8h. Alléluia. Et mercredi, cellule à Albion. Alléluia, chez le frère Frédéric. Et vendredi, cellule de jeunes ici à l'église. Et dimanche prochain, le culte à 9h30. Et semaine prochaine, causer Dieu. Parce que s'il y a les coups la semaine prochaine, alléluia. Et nous venons ensemble, alléluia. Et nous célébrer ensemble la fête des mères aussi. Amen. Hein, nous fête nous maman. Amen. Alléluia. Et aujourd'hui, c'est la Pentecôte. Alléluia. Est-ce que prier que le Saint-Esprit cause avec nous ce matin? Alléluia. Dieu a une parole pour nous. Alléluia. Et aujourd'hui, nous fêtons que 41 ans de l'Église. Amen. Tout à côté du frère du Seigneur, il dit bon anniversaire. Dieu bénit toi. Amen. Alléluia. Gloire à Jésus. Amen. Parce qu'il y a le frère Frédéric, alléluia, qui promène la parole ce matin. Alléluia. Tout à côté du frère du Seigneur, il dit le Saint-Esprit a une parole pour toi ce matin. Amen. Bonjour l'Église. Ok, on fait des mots que je fais aujourd'hui. Amen. Bon. Avant de commencer, on va en prière. La semaine dernière, quand le pasteur Alain me fait une prière, il m'a dit que la semaine prochaine, c'est la Pentecôte. Et moi, Dieu tout le temps demande un message un mois en avance. Et je dis pour voir le message pour aujourd'hui. Et quand le pasteur Alain m'a dit la Pentecôte, ça fait un clic en moi. Ensemble de Dieu, toute l'Église à travers le monde peut célébrer cette célébration. Comment passe-nous? Et là, le Saint-Esprit nous dirige moi, nous oriente moi, nous capables de rendre en profondeur de ce que Dieu a à son peuple ce matin. Alléluia. Merci. Bon, nous laissons nous prier, nous rendons grâce à Dieu pour ce moment-là. Père éternel, Dieu Tout-Puissant, nous rendons grâce, Papa. Merci, Seigneur, Dieu, pour cette privilège de faire pour moi ce matin pour apporter ta parole, Seigneur. Seigneur, Saint-Esprit, c'est toi qui es grand enseignant. Pense à travers de mes pensées, cause à travers de ma bouche, que le nom de Jésus soit loué, que le nom de Jésus soit célébré, que le nom de Jésus soit exalté. Alléluia. Amen. Bon, cancel, Père de grâce, tout mène esprit de lourdeur, tout mène distraction, c'est mon Dieu, afin que ton peuple reçoive ce qui toi t'envie en Saint-Esprit. Dans le nom de Jésus. Amen. Bon, la Pentecôte, c'est quoi? Qui ne comprend pas la Pentecôte? Évidemment, ce pour répondre, c'est le jour où le Saint-Esprit finissant de mettre ici. Tout le monde comme ça, même catholique comme ça. Et tout peut célébrer la Pentecôte. Mais sans compte aux profondeurs, la racine même de ce message-là. La Pentecôte est l'une des fêtes les plus importantes du christianisme. C'est une fête qui est célébrée 50 jours après la Pâque. Ok? Il commémore la descente du Saint-Esprit sur les apôtres. Et il marque aussi la naissance de l'Église. C'est là que l'Église primitive prend naissance. D'ailleurs, les actes des apôtres, ils marquent la naissance de l'Église chrétienne. L'acte des apôtres, c'est la base même, la fondation même de l'Église. Et c'est là que l'Église chrétienne a commencé. Et cela pousse les disciples à sortir pour aller évangéliser le monde entier. Amen. Pour les chrétiens, cette fête célèbre la manifestation pleine de la Sainte Trinité, c'est-à-dire le Père, le Fils, le Saint-Esprit. Amen. Le jour de la Pentecôte, les apôtres remplis de l'Esprit Saint se finissent soudainement capables.
tu finis soudainement capable d'ouvrir la bouche pour oser causer. Tu mets une timidité, tu mets la peur, tu mets la crainte, il enlever de sa joie-là. Amen. Parce qu'il se fait recevoir une puissance qui vient habiter autour des hommes. Et c'est ce qui vous permet d'annoncer l'évangile avec assurance à toutes les nations, que de ressentir ce besoin de plus s'approcher de Dieu, de plus connaître ce Dieu-là et de lui faire tout pour plaire à Dieu. Amen. Avant tous ces événements du jour de la Pentecôte, la parole de Dieu dit à nous que depuis la résurrection de Jésus-Christ, le jour de la Pâque, que le Seigneur fit montrer sa présence pendant 40 jours à ses disciples. Avant de monter au ciel et après les avoir donné cette ordre formelle de ne pas bouger de Jérusalem avant de recevoir cette puissance venue d'en haut. Le Saint-Esprit que le Père lui-même fit promettre. Ce qui veut dire que depuis le jour de la résurrection du Seigneur, le jour de la Pâque, le Seigneur t'y montrait plusieurs fois à ses apôtres pendant 40 jours, les encourageant, les fortifiant, les préparant des tâches, missions à venir. Et ce n'est que 10 jours après les avoir préparés, esprit âme et corps, qui se fit recevoir le baptême de feu, le Saint-Esprit. Ok. Dans Actes des Apôtres 1 à 8. Actes des Apôtres 1 à 8. Théophile, j'ai parlé dans mon premier livre tout ce que Jésus a commencé de faire et d'enseigner dès le commencement, jusqu'au jour où il fut enlevé au ciel, après avoir donné ses ordres par le Saint-Esprit aux apôtres qu'il avait choisis. Après qu'il eut souffert, il leur apparut vivant, et en leur donnant plusieurs preuves, se montrant à eux pendant 40 jours, et parlant des choses qui concernent le royaume de Dieu. Verset 4. Quand il se trouvait avec eux, il leur recommanda de ne pas s'éloigner de Jérusalem, mais d'attendre ce que le Père avait promis, ce que je vous ai annoncé, leur dit-il. Verset 5. Quand Jean a baptisé d'eau, mais vous, dans peu de jours, ça veut dire 10 jours après, vous serez baptisés du Saint-Esprit. Amen. Et c'est 10 jours après, les derniers consignes du Seigneur, qui se fit recevoir le baptême de feu, le baptême du Saint-Esprit. Dieu dit envie que ces dernières consignes, ce dernier commandement, ça te reste frais dans les 15 semaines d'ici. Pour ne pas oublier qu'ils se préparaient physiquement, moralement, spirituellement, se préparer pour recevoir cette puissance. Parce que quand nous recevons quelque chose de Dieu, le besoin il finit préparé d'avance. Parce qu'il n'est pas préparé, l'impact n'est pas préparé. Comme il préparait, une génie pris, il préparait pour quelque chose. Là, il est différent. Là, c'est une explosion. C'est pour cela que le Seigneur prépare les disciples physiquement, moralement, spirituellement, pour qu'ils aient recevoir cette puissance convenablement. Amen. Verset 6. Alors les apôtres réunis lui demandèrent, Seigneur, est-ce qu'en ce temps que tu rétabliras le royaume d'Israël? Verset 7. Il leur répondit, ce n'est pas à vous de connaître les temps ou les moments que le Père a fixés de sa propre autorité. Mais vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit sera sur vous, et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans la Judée, dans la Samarie, et jusqu'aux extrémités de la terre. Amen. Nous rentrons dans 1 Corinthiens 15, 3 à 6. 1 Corinthiens 15, 3 à 6. Nous allons donner une partie là-bas. 1 Corinthiens 15, 3. Je vous ai enseigné avant tout, comme je l'avais aussi reçu, que Christ est mort pour nos péchés, selon les Écritures, qu'il a été enseveli et qu'il est ressuscité le 3e jour, selon les Écritures, et qu'il est apparu à Céphas, puis aux 12. Ensuite, il est apparu à plus de 500 frères à la fois, dont la plupart sont encore vivants et dont quelques-uns sont morts. Qui fait même pas cela. Donc, la parole de Dieu dit nous que sur cette portion de l'Écriture, après la réception du Seigneur, Jésus-Christ dit finalement les autres aux 12. Comme Matthias dit est ajouté. Ok, ça nous dit ça plus bas. Et il dit nous aussi que le Seigneur fit apparaître à plus de 500 frères à la fois. Donc, nous parlons exact, le nombre exact, combien de disciples Jésus-Christ fit rencontrer après sa résurrection. Amen. Et nous parlons trouver au début, ici, il mettait plus de 500. Au final, nous parlons trouver combien de restés dans un 500. Dans Actes des Apôtres, toujours, 1, verset 9 à 15, nous continuons. Après avoir dit cela, il fut enlevé
pendant qu'ils le regardaient, et une nuée le déroba à leurs yeux. Et quand ils avaient le regard fixé vers le ciel, pendant qu'ils s'en allaient, voici 2 hommes vêtus de blanc leur apparurent et dirent: Hommes galiléens, pourquoi vous arrêtez-vous à regarder au ciel? Ce Jésus qui a été enlevé du ciel, du milieu de vous, viendra de la même manière que vous l'avez vu alors au ciel. Amen. Là, c'est la vérité. Les apôtres tenant de cela, ce fut trouve le Seigneur monter au ciel. Et il dit nous aussi, la Bible dit nous, ce retour le Seigneur retourné de la même manière qu'il te fit trouver monter. Ici, c'est en esprit que les disciples trouvent cela, parce qu'ils sont déjà avec le Seigneur le jour de l'enlèvement. Ok. Toujours dans les apôtres 1:12, on continue. Alors ils retournèrent à Jérusalem, de la montagne appelée des Oliviers, qui est près de Jérusalem, à la distance d'un chemin de sabbat. Quand ils furent arrivés, ils montèrent dans la chambre haute où ils se tenaient d'ordinaire. C'était Pierre, Jean, Jacques, André, Philippe, Thomas, Barthélemy, Matthieu, Jacques fils d'Alphée, Simon le Zélote et Jude fils de Jacques. Fut-il 11 apôtres avec les autres fidèles. En tout fut-il 120. C'est ce qu'il va trouver au verset 15. Verset 14. Tous d'un commun accord persévéraient dans la prière avec les femmes, Marie, mère de Jésus, et avec les frères de Jésus. En ces jours-là, Pierre se leva au milieu des frères, le nombre des personnes réunies étant environ 120. Nous trouvons en haut qu'au début, Jésus apparaît à plus de 500. Et le jour de la Pentecôte, seulement 120 y présents. Seulement 120 qui répondent à l'appel. Ok. Donc, Pierre prend la parole, tout en expliquant que tout cela était déjà annoncé d'avance par la bouche de David au sujet de Judas, qui a été le guide de ceux qui ont saisi Jésus. Et pendant cette réunion de prière, c'est là que Dieu demande au Seigneur qui personne te désigner en justice et Matthias pour remplacer Judas. Et c'est là que tu fais tirer au sort, pour que le sort tombe sur Matthias. Et le nom vient complet 12. Ok? Nous continuons toujours dans Actes des Apôtres, verset 2. Actes des Apôtres 2, 1 à 15. Actes des Apôtres 2, 1 à 15. Le jour de la Pentecôte, ils étaient tous ensemble dans le même lieu. Tout à coup, il vint du ciel un bruit comme celui d'un vent impétueux. Et il remplit toute la maison où ils étaient assis. Des langues semblables à des langues de feu leur apparurent, séparées les unes des autres, et se posèrent sur chacun d'eux. Et ils furent tous remplis du Saint-Esprit, et se mirent à parler en toute langue, selon que l'Esprit leur donnait de s'exprimer. Or, il y avait en ces jours à Jérusalem des Juifs, hommes pieux, de toutes les nations qui sont sous le ciel. Au bruit qui eut lieu, la multitude accourut, et elle fut confondue, parce que chacun les entendait parler dans sa propre langue. Il continue. Ils étaient tous dans l'étonnement et la surprise. Ils se disaient les uns aux autres: voici, ces gens qui parlent, ne sont-ils pas tous galiléens? Et comment les entendons-nous? Dans notre propre langue, à chacun dans notre langue maternelle. Parthes, Médès, Élamite, ceux qui habitent la Mésopotamie, la Judée, la Cappadoce, le Pont, l'Asie, la Phrygie, la Pamphylie, l'Égypte, le territoire de la Libye, voici de Cyrène, et ceux qui sont venus de Rome, juifs et prosélytes, crétois et arabes. Comment les entendons-nous parler dans nos langues des merveilles de Dieu? On continue toujours. Ils étaient tous dans l'étonnement, et ne sachant que penser, ils se disaient les uns aux autres: que veut dire ceci? Alléluia. Question à se poser ce matin. Ce n'est pas un hasard, ni une coïncidence, ni que toutes ces mêmes personnes-là, tu as au moins 17 catégories de langues, ça veut dire que tu as au moins 14 pays présents en un seul endroit. Juste à ce moment précis-là, que la gloire de Dieu finit manifeste. Quand la Bible dit nous, si tu peux entendre des apôtres qui sont dans la chambre haute, peut glorifier et louer Dieu dans chacun de ces langues, de ces personnes qui sont présentes au bas. Et que tu dis accouru pour écouter. Moi, je trouvais que le Saint-Esprit, tu descends, chaque apôtre qui est présent,
Donc ça 120 là, l'un après l'autre, dans un intervalle de quelques minutes ou quelques secondes. Les pages 4 descendent, le Saint-Esprit peut descendre autour en même temps. Tu as un intervalle. Pour que toutes ces mêmes personnes qui sont au bas là, tu es capable d'entendre distinctement le langage qui se creuse. Parce que si tu prends le baptême de feu d'un seul coup, il pouvait nous dire un grondement, un large dans la zone. Pas pour donner, pas pour comprendre. Quand un après l'autre, chacun est sur la voie d'un après l'autre, il est facile à écouter, à entendre distinctement qui langage est posé. Amen. Ça, c'est mon point de vue. Ok? Moi, je ne suis pas d'accord, moi, je ne suis pas d'accord, moi. Mais Dieu est nous qui entend chacun dans le langage qui les apôtres peuvent interpréter. Bon, on continue. Mais d'autres se moquaient et disaient, ils sont pleins de vin doux. Est-ce qu'une personne se fait l'alcool? Écoutons ça l'état là. Quand il est santé, il est déliré, il est cause anglais français. C'est vraiment normalement logique. Ok? Alors Pierre se présentant avec les 11, éleva la voix et leur parla en ces termes. Hommes juifs, vous tous qui séjournez à Jérusalem, sachez ceci et prêtez l'oreille à mes paroles. Ces gens ne sont pas ivres, comme vous le supposez, car c'est la 3e heure du jour. Et 3e heure, selon la Bible, c'est 9 heures du matin. Ok? Est-ce qu'à 9 heures du matin, une personne peut dire ça sous? Normalement, c'est une personne qui bizarre à doser sur les codes, pour normal, qui essaie de déjà sous. Mais pour une personne normale, qui n'a tout au même sens, pour lui, dans ce moment-là, peut-être c'est trop tôt. Puis de l'après-midi, bien le soir, il n'y a pas telles affaires dans le gospel. Ok? Logiquement, peut-être une logique. Parce que maintenant, il dit, logiquement, ça est là, il ne peut pas cracher. À moi, il y a une délai de même. Amen. Et la Bible dit nous que ce jour-là, quand Pierre élève la voix pour Paul à la foule, 3000 âmes viennent être ajoutées. 3000 âmes viennent être sauvées. Amen. Alléluia. Nous rentrons dans Ézéchiel 36, 24 à 27. Ézéchiel 36, verset 24. Je vous retirerai donc les nations, et je vous rassemblerai de tous les pays, et je vous ramènerai dans votre pays. Dieu peut dire à son peuple ce matin, à ses mêmes enfants, n'importe qui côté de capable d'aider dans ce monde. Ok? N'importe qui pays de capable d'aider, vous pouvez chercher toi. Chacun d'entre eux, et vous pouvez ramener chacun d'entre eux dans ce pays d'origine. Amen. Et c'est 36, 25, il continue. Je répandrai sur vous une eau pure, et vous serez purifiés. Je vous purifierai de toutes vos souillures et de toutes vos idoles. Ici, le bord du baptême d'eau. Quand nous mort Jésus-Christ et nous ressuscitons en une nouvelle créature. Alléluia. Et c'est 36, 26. Je continue toujours. Je vous donnerai un cœur nouveau, et je mettrai en vous un esprit nouveau. Je ferai de votre corps le cœur de pierre, et je vous donnerai un cœur de chair. Que Dieu le dit à toi ce matin, vous change de l'équilibre, vous enlève ça l'équilibre là, ça l'équilibre qui part pour toi pour venir, ça l'équilibre qui part pour toi partager là, ça l'équilibre qui n'a aucune compassion pour les autres, qui n'a aucune considération pour les impétus. Vous donne toi un équilibre de chair. Alléluia. Amen. Un cœur rempli d'amour pour les autres. Un cœur rempli de compassion. Comme il est plus facile pour toi, parle sur le terrain et alcool de moi. Alléluia. Amen. Il vous met en toi aussi un esprit nouveau. Tu ne pourrais plus penser pareil comme avant. Tu ne pourrais plus réfléchir comme avant. Tu peux recevoir la sagesse divine pour mieux comprendre les choses. Même les choses qui ne peuvent pas comprendre. C'est Dieu qui vous donne la sagesse pour capable de faire les choses. Tu ne peux pas faire quoi que ce soit. Et tu peux faire les choses de Dieu d'après sa volonté. Amen. Tu peux être constamment guidé par le Saint-Esprit. Les mots qui pour toi peuvent paraître difficiles pour dire, Dieu peut mettre parole de la bouche. Et puis facile pour te causer. Amen. Parce que ce n'est pas toi qui peux causer, c'est l'Esprit de Dieu qui peut parler à travers de toi. Amen. Et pour cela, nous devons laisser le Saint-Esprit le full contrôle de nous. Nous devons arrêter de résister. Nous devons laisser l'Esprit faire ce travail pour ma l'église. Et non pas raisonner. Nous devons enlever tout même notre faux raisonnement. Pour qu'il parle bon Dieu capable de servir nous et accomplir le désir qu'il a envie de faire à travers de nous. Amen. Maintenant, nous rentrons dans le verset principal, Ézéchiel 36, 27. Je mettrai mon esprit en vous,
Et je ferai en sorte que vous suiviez mes ordonnances et que vous observiez et pratiquiez mes lois. Dieu me tient sur l'église ce matin. Vous mettre mon esprit en toi et vous veillez et faire de sorte que chacun d'entre eux te suive à la lettre ses commandements, ses ordonnances, qui se observent et mettent en pratique ces paroles, en d'autres mots, qui tout le temps, il a la parole de Dieu constamment de la lèvre. Que ce soit pour le louer, l'adorer ou évangéliser. Amen. Je connais, le Saint-Esprit n'est pas empêcher toi de faire certaines choses. C'est pour cela qu'un soir bon Dieu, il disait le discernement. Dis avec moi, le discernement. Amen. Je connais, dans 1 Corinthiens 2, 14 à 15, 1 Corinthiens 2, 14, 15, la parole de Dieu dit nous, mais l'homme animal ne reçoit pas les choses de l'Esprit de Dieu, car elles sont une folie pour lui. Il ne peut les connaître parce que c'est spirituellement qu'on en juge. Ici, en parlant de l'homme animal, nous avons parlé de cela dans le passé, il nous parle de quelqu'un qui par contre continue, une personne qui n'a aucune connaissance de Dieu, une personne qui par contre ne fait Dieu exister, une personne qui n'a aucune constatation pour Dieu, un athée, en tout monde, il peut prendre un païen. Et au verset 15, il dit nous, l'homme spirituel, au contraire, juge de tout. Et il n'est lui-même jugé par personne. Dieu, l'homme spirituel, c'est moi. L'homme spirituel, c'est moi. Amen. L'homme spirituel ou la femme spirituelle, au contraire, juge de tout. Il n'est lui-même jugé par personne. En d'autres mots, personne n'est pas capable de juger une personne spirituelle. Pas pour notre monde, pas capable de dire, souvent tout ça, quand un musulman peut côté un chrétien, moi je dis la guerre pour dire l'idée pour pas moi dire c'est libérer nous, c'est la influence. Quand nous c'est un impact sur ce qu'il dit. Alléluia. Il y a un peu comme ça. On dit un homme spirituel ou une femme spirituelle, personne n'est pas capable de juger. Pas pour un mot même pour juger. Tout ce qui vont dire sur la cause, peine à mot pour dire, peine à mot pour répéter, peine à mot pour annuler ce que Dieu veut dire. C'est ça qu'il faut dire en d'autres mots. Remarque ici que la Bible dit que l'homme spirituel ne juge pas de tout le monde. Ok? La Bible dit nous ne jugez pas. Ok? Par contre, il dit que l'homme spirituel juge de tout. Ça veut dire une personne qui est spirituelle, ce n'est pas un homme charnel. C'est vraiment une personne qui est entrée en Christ, qui aime sa parole, qui aime sa présence, qui aime la communion fraternelle, qui aime la communion de cet esprit, qui aime louer Dieu, adorer Dieu à n'importe quel moment ou n'importe où. Que ce soit en public, dans le bus, dans la cuisine, dans sa salle de bain, dans la toilette, n'importe qui te passe de dans le bazar, tu peux louer Dieu, tu peux adorer Dieu. Tu peux là pour honter. Tu sens ça désir-là en toi, tu peux sentir, tu peux louer, tu peux prier. C'est ça une personne remplie de l'esprit. N'importe quel moment de garder en prière. Et de prendre plaisir de tout ce qu'il peut faire. À n'importe quel moment, dans n'importe quelle circonstance, n'importe quelle situation. Amen. Bonne ou mauvaise, toujours il a cette paix de Dieu en toi. Parce qu'il te conscient en toi-même que quoi que ce soit les situations que tu as traversées, toutes choses pour concours à ton bien. Toutes choses pour tout à ton bien. Amen. Ok? Et sa façon de se comporter là, quand le soleil se lève ou quand ton lycée spirituel est ouvert, c'est qu'il est capable de juger de tout. Tu n'es pas capable de faire dimanche n'importe quoi toute la journée. Tu n'es pas capable de dire ça c'est bleu alors que c'est pas bleu. Ok? Même si tu peux montrer quelque chose de bleu, il juge de tout. Est-ce qu'il est vraiment bleu? Ok? Ce qui me dire, c'est que quand on nous trouve dans le monde spirituel, en esprit, la personne qui est capable devant nous n'est capable de comprendre ce qu'il peut trouver. Mais nous, nous pouvons trouver les choses plus. Par exemple, comment apprendre tout ça, apprendre et l'autre, apprendre tout ça à l'autre, si tu as la gauche, moi la droite, si tu as dans l'Orient, moi dans l'Occident. Les lames qui donnent, ils trouvent la peine, tout ce qui est joli. Mais apprendre, ils trouvent plus loin. C'est ça la vision d'une personne spirituelle. Ils trouvent au loin. Ne pas tout si c'est beaucoup plus limité. Ils trouvent plus loin. Dans 1 Thessaloniciens 2, verset 18, il dit nous, aussi voulions-nous aller vers vous, du moins moi, Paul,
une ou même 2 fois, mais Satan nous en a empêchés. Après, Paul peut décrire ici. Il t'a envie à rendre visite les Thessaloniciens. Ok? Mais il dit, Satan nous en a empêchés. Amen. Et voici là comment cela. Quand Satan peut empêcher toi de faire quelque chose. Dans Actes 16, verset 6, la Bible dit nous, Actes 16, verset 6. Ayant été empêché par le Saint-Esprit d'annoncer la parole dans l'Asie, il traversait la Phrygie et le pays de Galatie. Ayant été empêché par le Saint-Esprit ou empêché par Satan. Okay? Dans la vie, il n'est pas arrivé que tu peux être empêché par Satan ou être empêché par le Saint-Esprit. Nous continuons toujours dans Actes 16, verset 6. Disons, ayant été empêché par le Saint-Esprit d'annoncer la parole. D'annoncer la parole. Pourtant, Jésus fit dire d'aller et faire de toutes les nations des disciples. Et ici, le Saint-Esprit, il empêche Paul d'annoncer la parole. Ok. Ce que je veux comprendre là-dessus, c'est que tu dois être sourd à la voix de l'Esprit. Ok. Parler de faire les choses pour te pop la tête, pour te pop penser. Ok. Quand Dieu te doit bouger, te bouger. Quand Dieu te doit aller, te aller. Quand l'Esprit de Dieu te doit rester tranquille, quand le silence te ferme la bouche, te reste tranquille. Amen. Parce que nous ne connaissons pas, on n'a pas tellement l'ennemi capable d'attaquer. C'est pour cela qu'il est capable d'arriver que bon Dieu peut besoin de toi pour intercéder une personne maintenant tout de suite sur le champ. Le gars peut bien marcher de la route, une personne avec une crise et le dit devant toi, qui te fait. Acheter dans le maison de toi, acheter dans le dormeur de toi, acheter dans la remplis-toi. Non, tu as besoin de finir prêt, tu as besoin de finir paré dans n'importe quelle circonstance, dans n'importe quel monde bon Dieu est capable d'utiliser toi. Il est vrai, il y a une panique. Qui m'a fait là? Qui m'a fait là? Non, il y en a tout en toi. Tout ce que tu as causé. Amen. Merci Jésus. Alléluia. Jean 7, 37 à 38. Jean 7, 37 à 38. Le dernier jour, le grand jour de la fête, Jésus se tenant debout, s'écria, si quelqu'un a soif, qu'il vienne à moi et qu'il boive. Celui qui croit en moi, des fleuves d'eau vive couleront de son sein, comme dit l'Écriture. Sur cette portion de l'Écriture, nous sommes capables de constater au verset 37 que Jésus s'écria. Jésus crie fort. Ok? Si quelqu'un a soif, qu'il vienne et qu'il boive. Quand Jésus peut faire cela, il a envie que la foule, le maximum de personnes, entendent ce message. Il a envie que le maximum de personnes connaissent la vérité qui est cachée dans cette parole qu'il vient prononcer. Amen. Quand nous regardons tout ce qui est passé dans le monde, tant de ténèbres, tant de problèmes, des gens perdus, des gens dans la confusion, et ce matin, cela peut faire nous prendre conscience qui bon Dieu peut appeler moi, qui bon Dieu peut appeler chacun de nous ici présents à parler à tout le monde de cette nouvelle vie extraordinaire qui jaillit à travers de nous, à travers de tout qu'il a par Jésus-Christ. Amen. Alors, nous devons aller dans les places publiques, aller dans tous les coins de rue, aller partager l'évangile à toutes les personnes qui nous croisent dans nos chemins. Nous rendons grâce aussi à Dieu pour la technologie, tous les médias qui sont là, WhatsApp, Facebook, Instagram, toute même technologie nouvelle qui est là, qui est capable de servir pour faire l'avancement de Dieu, le royaume de Dieu avancer. Dieu met tout à notre disposition. Nous mettons l'excuse. Ok? Alors Jésus disait, venez à moi, vous qui avez soif, vous qui avez des manquements de votre vie, vous dont le cœur est vide, vous qui êtes sans Dieu à vos côtés, parce que celui qui croit en moi, ce sont des fleuves d'eau vive qui couleront de son sein. Amen. Première chose que tu es capable de noter, c'est que premièrement, Jésus dit, venez à moi. Ne va pas à une autre chose. Ok? Il n'y a pas d'autre chose. Toutes les autres choses sont épuisées. Elles sont fausses. Elles sont asséchées. Jésus est la seule source, la seule et unique source. Amen. Il dit aussi, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos pour vos âmes. Alléluia. Alors, celui qui va boire un peu de Jésus, à cause de déjà à cause de là, vite goûter quand c'est bon, Jésus est bon. Ce qui fait son expérience, ça qui connaît qui se pétille.
venez à moi. Parce que quand on boit un peu de Jésus, ce qui m'arrive dedans, c'est que quand on boit un peu de Jésus, qui arrive après des fleuves. C'est des fleuves qui jaillissent de toi. Amen. En d'autres mots, c'est la multiplication extraordinaire et surnaturelle. Qui Jésus-Christ qui peut jaillir au-dedans de toi. Amen. Que tu es capable par la suite de faire boire à tellement de personnes. C'est qui continue à attendre de chacun de nous ce matin. Et cela fait nous prendre conscience qui quand tu es béni de bénir en Christ. Quelle grâce tu as d'avoir Christ à l'intérieur de toi. Une chose extraordinaire à ta disposition. Et toi, tu peux laisser ça dormir. Alors l'heure est arrivée. L'heure est arrivée que chacun d'entre nous se réveille. Et faire alors sa don, talent qui se fait recevoir de la part de Dieu. On demande à chaque fois tout le temps ça vient. Tout le temps, Dieu met l'emphase sur la don, talent, tout le temps ça vient. Mais trop dormir ça. Parce que tout le temps, on répète cela. Ça don, talent, capacité que tu as là, il n'est pas pour toi, pour les autres. Amen. Tu as besoin d'avoir conscience. Tu as besoin de partage aux autres cette source qui coule en toi. À tous ceux et celles autour de toi, prends conscience qu'il ne te pas tout seul. Qu'il bon Dieu est avec toi. Il déjà dans la réponse, les solutions aux choses qui ne te pas connaissent. Amen. Qui choses qui ne te pas comprendre. Dieu est là tout. Amen. Et toi, tu as juste besoin, quand cette victoire en toi est allée. Parce que n'importe quelle circonstance, n'importe quelle situation que tu as traversée, Dieu est avec toi. Et Dieu met parole appropriée pour faire face à n'importe quelle situation qu'il y a devant toi. Amen. Éphésiens 4, 29 à 32. Éphésiens 4, 29 à 32. Il dit à nous, qu'il ne sorte de votre bouche aucune parole mauvaise. Mais s'il a Dieu quelques bonnes paroles, qu'ils servent à l'édification et communiquent une grâce à ceux qui l'entendent. Amen. Tu observes nos paroles de toute la bouche. Ok? Que ce soit des paroles tout le temps pleines de grâce, de bénédiction. Ok? Pas non plus quand tu es en colère, tu es une sape locale, une situation que tu ne vas pas supporter. Tu as 10 mots corrects, dans la 10 mots de Dieu là, il y en a 5 frères là-dedans. Non, Dieu a envie que toute parole qui sort de la bouche, c'est une parole de grâce, une parole d'amour, que tu es capable d'édifier les autres. Que les autres capables de trouver vraiment une différence entre votre Dieu et ceux dans le monde. Alléluia. Au contraire, quand tu es rempli avec l'amour bon Dieu, rempli de cet esprit, ben une parole de grâce pour ceux de la bouche. Il est plus facile que tu es capable d'édifier la personne qui peut écouter. Verset 30. N'attristez pas le Saint-Esprit de Dieu pour lequel vous avez été scellés pour le jour de la rédemption. Il ne faut pas plutôt attrister le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit, c'est un gentleman. Ok? Jamais le Saint-Esprit pour force qui que ce soit. Jamais le Saint-Esprit pour force une personne pour faire quoi que ce soit. Au contraire, il devait être sûr par la voix. Moi-même, le jour-là, j'avais modifié Rosine à la banque pour des enfants féminins. Quand nous sommes dans le tour, moi je me mets le tour à côté du stade Rosine, à la Terre-Baga. Ça fait moi, porte parapluie. Ok? Ok, tout ça, mais celui qui ne faut pas, je ne peux pas savoir en plus. Quand j'étais à la banque, ça a pu tomber là, exactement pour lui tout de suite. Ça me dit, nous êtes souple dans votre esprit. Pas l'esprit fiancé, c'est ce que nous avons trouvé. Nous avons trouvé tout bon. Tellement une coloration est levée. On va passer là-dedans. Toujours bien correction de cet esprit. Amen. C'est pour montrer que nous devons être souple à votre esprit. Et ne pas poser question. Et moi-même, je vous entends tout à poser question, restez là. Amen, alléluia. Verset 31. Que toute amertume, toute animosité, toute colère, toute clameur, toute calomnie et toute espèce de méchanceté disparaissent du milieu de vous. Soyez bons les uns envers les autres, compatissants, vous pardonnant réciproquement comme Dieu vous a pardonné en Christ. Amen, alléluia. Hébreux maintenant, Hébreux 12, 14. Hébreux 12, 14. Recherchez la paix avec tous et la sanctification sans laquelle personne ne verra le Seigneur. Tu as besoin d'apprendre à vivre avec tout le monde. Tu as besoin d'apprendre à vivre bien avec tout le monde, même avec de pires ennemis. Tu as besoin d'être une personne qui peut vivre dans la sainteté et la sanctification. Que le Saint-Esprit révèle-toi les choses à venir en avance. Bon Dieu, pour tout le temps, pour venir se mettre fidèle en avance.
Que ce soit une bonne chose, une mauvaise chose, et tout le temps prépare toi. Tu dois pas être surpris pour quoi que ce soit. Au contraire, quand il réveille-toi pour prier à cette heure, pour quelque chose d'un peu précis, Dieu vous montre toi qui te sait faire. Amen. Quand tu es rempli du Saint-Esprit, tu peux toujours ressentir cette soif de dévorer la parole de Dieu. Cette soif de tout le temps rentrer dans la parole de Dieu. Être éclairé de sa parole. Tout le temps, sens-toi bien réveillé d'eux pour rentrer dans sa présence. Contempler sa présence. Alléluia. Ephésiens 5, 17 à 21. Ephésiens 5, 17 à 21. C'est pourquoi, ne soyez pas inconsidérés, mais comprenez quelle est la volonté du Seigneur. Ne vous enivrez pas de vin, c'est de la débauche. Soyez au contraire remplis de l'esprit. Entretenez-vous par des psaumes, des hymnes et des cantiques spirituels, chantant et célébrant de tout votre cœur les louanges du Seigneur. Nous tous là, en tant qu'enfants de Dieu, nous tous les temps être censés bénir Dieu, adorer Dieu. Pas dire le temps de nous apprendre. Non, moi, comme ça. Regarde tranquille, là, il faut une cantique dans la tête là. Pizza sans clé. Même pas trop de paroles là, mais ça, le Dieu, à sans clé. Tant que ça, ça va être fatigant. Nous besoin une personne comme ça pour faire. Tout le temps, nous bénir Dieu, tout le temps, nous glorifier Dieu. Tu ne peux pas bénir Dieu, glorifier Dieu, prie alors. Reste connecté, tout le temps reste connecté. Amen. Alléluia. Cause nous, en tant qu'enfants de Dieu, tous les temps, nous sommes censés bénir Dieu, adorer Dieu par des sons, des hymnes, des cantiques spirituels. C'est ce que la Bible dit à toi ce matin. Et verset 20, toujours Ephésiens 5, verset 20. Rendez continuellement grâce pour toutes choses à Dieu le Père au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Quand nous besoin de tout le temps, puis rendre grâce à Dieu. Ok? Pour toutes choses qu'il nous fait. Pas quand tout qui soit bon, rendre grâce à Dieu. Même quand ce n'est pas bon. Même quand c'est un compliqué, rendre grâce à Dieu. Ok? Ça ne nous pas comme nous sommes faux, comme nous faisons qu'il faut. Alléluia. Et Dieu dit toi, faites-lui connaître toutes ces choses. Implique bon Dieu dans tout ce qu'il te fait. Tous les détails, tout même décision que tu as pour prendre, tout même plan que tu as, tout même projet que tu as, implique bon Dieu là-dedans. Mets-tu là-dedans. Mets-tu tout le temps en premier. Pas faire des choses pour te penser. Amen. Verset 21. Vous soumettant les uns aux autres dans la crainte de Christ. C'est intéressant. Ici, la crainte de Christ. Ce n'est pas qu'il nous aime nous père un bon Dieu là. En d'autres mots, quelque part, nous aime Dieu, nous aime père un bon Dieu là. Qui fait? Parce que bon Dieu, un seul parole causé de taille en place. Un seul parole causé de taille. Tandis que pour le mal, pour Satan, il est différent. Pour le mal, tu as besoin de ni accès, de ni autorisation. Car on a peur, un doute, même une chose négative. Quand tu ouvres la porte, elle a fait que tu rentres. Quand il rentre, il commence à installer, il commence à faire de la tête, il commence à changer la personne, comment bouleverser son moral, son pensée. Quand la personne pense à suicide, la personne pense à une chose négative, et quand petit à petit, capable de mettre un virus, un malade dans le corps de personne, il crasse la personne jusqu'à la personne atteinte. Par contre, pour bon Dieu, un seul parole dit atteint. Cause de nous dans cette crainte de Dieu. Alléluia. Alléluia. Continue. La crainte de Dieu, qui veut dire cela? Qui bon Dieu peut dire par la crainte? C'est un total respect de sa présence. Ok? Qui chaque enfant de Dieu puisse respecter. Surtout quand nous rassemblons comme ce matin de sa présence. Nous puissions un respect total de sa présence. Depuis le début de la réunion, depuis la louange d'adoration, la communion fraternelle, même la personne qui apporte toute la parole, nous puissions avoir ce respect de Dieu. Nous puissions esprit, âme et corps connectés avec sa bonté du début jusqu'à la fin. Parce que c'est le seul moment que nous sommes en présence. Et nous donne tout de nous-mêmes, toute notre âme, toute notre adoration, tout notre amour, toute notre force, tout ce qui en nous, nous avons de nous montrer le meilleur. Ok? Pas quand même c'est un moment, un portable à l'ordia, le portable. Bon, peut-être qu'il n'y a pas de juge quoi que ce soit, mais c'est un respect. Dans ce moment-là, c'est si Dieu. Pas nous capables là physiquement, mais le moral pas là. Nous l'écho là, nous l'esprit pas là. Nous l'esprit ailleurs. Regardez, nous qui carole, nous qui carole allumé, nous qui casse ouvert. Mais une chose comme ça, mais qui ne pas écrit là. Mon fils David, non, quand nous sommes présents bon Dieu, c'est juste Dieu. Nous besoin
être connectés jusqu'au bout. Les recevoir de Dieu jusqu'au bout. Parce que tout est important. Pour ça, nous avons un respect comme dans la présence de Dieu. Et que nous restons jusqu'au bout, que bon Dieu lui prend plaisir. C'est là que nous avons une manifestation. Quand tout esprit, âme et corps connecté, c'est là que nous avons une manifestation. C'est là que l'Esprit de Dieu nous manifeste puissamment. C'est là que nous avons un signe prodige qui opère. Quand tout, dans la même pensée, même lesquels, même esprit. Alléluia. Bon, avec ça, vous ne plaise pas que ce soit. Mais c'est une vérité, c'est un constat. Qui amène une nouvelle habitude qui nous a arrêté. Si tu es important dans le moment de la considération, dans la présence de Dieu, tu es important. Mets le portable de côté. Et vraiment, même, vous ne pouvez pas garder vos portables, ça ne même 84. Pour casser le même pour Internet aussi, vous êtes des fois déconnecté. Parce qu'il y a une essentielle, ce n'est pas téléphoner vos messages. Et vous connaissez, là, ça fatigue madame à côté. On a des petits pour le mais c'est une vérité. Colossiens 2, 6 à 7. Colossiens 2, 6. Ainsi donc, quand vous avez reçu le Seigneur Jésus-Christ, marchez avec lui. Tu es pitié à l'église ce matin. Ce fut recevoir Jésus-Christ en eux. Alors, marche fidèlement avec lui. Pas les yeux d'influencer ni à gauche ni à droite. Ok? Pas les yeux d'influencer parce qu'ils se tendaient, s'ils se trouvaient. Satan, il est là pour influencer. Il peut faire tout pour des balances et nous avons bon Dieu. Il peut faire tout pour que nous avons bon Dieu arrive au niveau que nous avons arrivé. Même si les choses paraissent difficiles, paraissent compliquées, quand la foi, persévérer. Dieu est avec toi. Amen. Alléluia. Toujours Colossiens 2, verset 7. Étant enraciné et fondé en lui, et affermi par la foi, d'après les instructions qui vous ont été données, et abondé en action de grâce, nous tous là, qui vivons racine en Christ, qui est bâti en Christ, contre la foi, qui est tout le temps débordé de grâce envers Dieu et envers les personnes qui te rencontrent tous les jours, afin de capable de déverser cet amour que Dieu met en toi, nous autres. Alléluia. Bon, parce qu'il est lumière. Pour conclure, on se joue à la Pentecôte. Vous pourrez prendre ce que le frère Dieu dit publié ce mercredi 20 dernier, que dit nous parlons souvent de la présence du Saint-Esprit, mais nous causons moins de sa capacité à révéler nous les choses. Amen. L'apôtre Paul dit nous dans 1 Corinthiens 2, verset 10, Dieu nous les a révélés par l'Esprit, car l'Esprit sont tout, même les profondeurs de Dieu. Le Saint-Esprit n'est pas juste encourage-toi, il dévoile, il met en lumière ce qui est caché, il révèle nous les pensées de Dieu et aussi l'état de notre cœur, de notre âme. Alléluia. Nous, humains, nous comptons tout le temps, même bon moment, même moment fort, même Alléluia. Même moment fort, même moment intense, même émotion spirituelle. Non. Mais l'œuvre la plus profonde de l'esprit se fait dans le secret. Quand le Saint-Esprit commence à mettre sur les doigts sur nous, le domaine attitude, quand il montre nous une blessure qui nous peut essayer d'éviter, puis cacher, qu'on ne peut pas à côté, quand il commence à révèle-nous un l'orgueil subtil ou la peur qui nous peut cacher, c'est que Saint-Esprit, quand il travaille en nous, il n'est pas condamné nous, mais il convainc nous, il éclaire nous pour ensuite transformer nous. Alléluia. Dans la vie, ben plus grand changement, il n'est pas venu comme ça même, il vient avec le temps. Il y a un moment qui Dieu commence à capter bien. Combien de temps? Ça c'est le temps. Il y a un moment où Dieu commence à capter. Le capteur commence à s'accueillir, commence à cacher. Mais un petit manguer. Dieu bon Dieu tout le temps, nous encore toujours. Non, mon Dieu commence à capter ça, cache. Moi alors je te la mets petit. Il va faire ça pour punir toi, pour déshonorer toi. Non. Quand Dieu commence à capter une personne pour servir, il pour te bien, pour qu'il soit capable de grandir, pour qu'il soit capable d'arriver au niveau que tu es arrivé. Alors, c'est une saison. Quand nous saison, Dieu élève nous, Dieu montre nous, parce que Dieu a envie d'utiliser chacun de nous. Amen. Alléluia. Merci Jésus. La Pentecôte ouvre aussi accès aux profondeurs de Dieu. Pas pour imposer toi, mais pour faire toi grandir. La vraie maturité spirituelle, il commençait quand toi tu acceptes d'être éclairé. Quand toi tu donnes tout le temps à Dieu.
Et de prendre tout le temps de rester dans le calme et de demander à l'esprit qui t'enrichit à travers de moi, qui te n'a pour moi, comment tu as envie que tu utilises moi. Nous venons de donner ce moment-là à Dieu pour nous connaître. Nous venons un moment de tranquillité comme l'Esprit pour Dieu cause et nous. Alléluia. Voilà, peuple de Dieu, voici le message que Dieu nous donne le cœur ce matin pour partager. C'est un message bien intéressant, on a bien mon plaisir pour partager là-dessus. Pour compter tout le temps, Dieu, on finit de prendre le message, on vient entendre notre message, mais Dieu connaît qui le fait. Ok? Tout à l'heure, Dieu frère Dieu, tu as vu une église vendredi, mais bon, déjà, pas besoin d'aller. On va décider de rester avec l'église. Mais comme on la connaît plutôt, pour la personne qui faisait une même bénie. Mais des fois, il y a des choses qui nous arrivent qui ne nous pas comprendre. Il ne faut pas, des fois, nous faire pas poser de questions. Quand tu dois faire une affaire, fais une tranquille. Pas poser de questions. Sinon, tout comme un miracle comme ça, pour me dire un pardon. Tout le monde pardon après aller. Voilà, voilà, peuple de Dieu, le message de terre. J'espère que le message nous rentre à la même terre, que Dieu est capable de trouver qui l'État, ce que Dieu a été, quel État ce que l'État était, pour qu'il monte capable pour gens des autres. C'est que nous devons faire, je m'appelle le musique team pour prendre ce chant. On dit Tika toujours. Non, ce chant tout santé là. Pardon? Non, on a chant santé avant. Je suis bien à Dieu. 10 000 années. Et tout à l'heure, le pasteur Alain, de faire notre vie, c'est tout à chacun, tous ceux qui ont soifé, tous ceux qui sentent que le moment vient d'arriver pour se réveiller, pour recevoir cette puissance, pour capable d'œuvrer convenablement de ce qui bon Dieu vient de nous. Amen. Nous terminons en prière. Père éternel, tu te puissant, on ta grâce, Papa. Merci, Seigneur Dieu éternel, pour ta puissance, Seigneur, pour ton amour, Papa, pour ta fidélité, au Dieu éternel, pour ta parole qui vient d'être enseignée ce matin, Seigneur, qui devait nous prendre confiance, Papa, que ce n'est pas quelque chose que. Ce n'est pas la façon que tu défais de parole, Seigneur Dieu, ce n'est pas quelque chose de routine, Seigneur. Que tout le monde entende la présence de Dieu, le Saint-Esprit de Dieu, la Pentecôte, Seigneur Dieu. Nous connaissons, Papa, que c'est quelque chose de très important. Que tu as vu que ton peuple était préparé pour recevoir la totalité des divines réserves de chacun de nous, Seigneur. Merci, Papa, regrette de faire nous comprendre clairement, Seigneur Dieu, ce que tu as envie de dire à ton peuple ce matin, Papa. Tu es capable de mettre en pratique, Seigneur Dieu. Tu es capable d'analyser lesquels, tu es capable d'analyser l'état de notre âme, Seigneur Dieu. Dans quel niveau nous étions et comme nous puissions être, comme nous supposons être en toi, Seigneur. Tu es capable de canaliser nous, Seigneur Dieu, et faire nous rentrer dans cette profondeur. Tu es capable d'expérimenter cette puissance venue d'en haut, que tu es capable de faire des choses avancées pour la gloire, Seigneur. Merci, Papa, pour ta fidélité, Seigneur. Merci pour tout ce que tu peux faire à travers de nous et pour tout ce que tu peux continuer à faire, Père éternel, pour que l'Église avance. Que tu nous sois béni, que tu nous sois loué, que tu nous sois exalté dans le nom puissant de Jésus. Amen. Nous repensons ce chant. Après, le pasteur va faire aujourd'hui là, tous ceux qui a soif. Amen. Alléluia. Merci Seigneur.
Alléluia. Avant que le Seigneur il finit d'aller, il finit de donner une instruction à ce bas disciple, à ce bas apôtre. Alléluia. Et maintenant tu obéis à sa parole. Alléluia. Et je finis attendre qui vraiment le Saint-Esprit. Parce que je connais qui vraiment Jésus-Christ, il a la vérité. Tout ce qu'il dit, ça même pas arriver. Et il finit des autres qui vraiment attendent le Saint-Esprit pour venir. Frères et sœurs, si nous là ce matin, alléluia. 41 ans de cela, frères et sœurs. Yes. Le Saint-Esprit est là. Il est présent. Et ce matin, on vient rendre grâce au Seigneur. Rendre grâce au Seigneur pour ces 41 ans d'existence de l'Église à FM, frères et sœurs. Le Seigneur vient de ce parole, alléluia. Au pasteur Mike, alléluia. 41 ans de cela. Et ce matin, on veut dire merci. Merci à Dieu, alléluia. Et ce matin encore, on veut dire merci à 3 familles ce matin. On va appeler la chère Madeleine, le frère Miko, Dorella. Et pasteur Christian qui n'est pas là, cette fille-là, Anna, alléluia. On veut dire merci à ces 3 familles qui viennent être fidèles à cette église, frères et sœurs. Et vraiment, c'est le Saint-Esprit, c'est Dieu qui est avec nous, alléluia. Et ce matin, on veut dire merci à nous chère Madeleine, à nous frère Miko, pasteur Dorena, le frère Akao, pasteur Christian, alléluia, qui finit être fidèle à l'église, frères et sœurs.
La gloire pour le Seigneur, alléluia. Et je connais qui vraiment, quand Dieu vient appeler nous, frères et sœurs, tout le temps me dire, et vous retirer encore, frères et sœurs. Si Dieu fait une place de là, c'est qu'il y a une quelque chose pour faire pour cette église. C'est bien quelque chose pour faire pour Alain, mais j'ai quelque chose pour faire pour Dieu. Et le frère Frédéric Bédiama fait l'onction d'huile, alléluia. Ce matin, alléluia. Pour vous dire, frères et sœurs, réfléchis bien avant. Réfléchis bien avant, frères et sœurs. Est-ce qu'il vraiment obéir à ce que Jésus-Christ peut nous faire? Est-ce qu'il peut obéir à ce que Dieu peut nous faire? Par exemple, le frère Frédéric peut dire, souvent des fois, nous entendons la parole de Dieu, non, Dieu cause avec nous, le Saint-Esprit cause avec nous. Est-ce qu'il nous peut obéir à sa parole? Examine nous-mêmes ce matin, frères et sœurs. Si vraiment nous devons faire le travail pour le Seigneur. Je connais, quand tu m'écoutes mon message tout le long de cette semaine, alléluia, quand vraiment Dieu peut montrer beaucoup de choses, alléluia. Je connais que vivre dans la fin des temps, alléluia. Vraiment, les temps peuvent raccourcir. Comment nous lever le matin, alléluia, lundi, et puis trouver dimanche, et puis trouver une semaine finie, écoulée. Il fait commence l'année en janvier, 5 mois, c'est fini. Mais vraiment, les temps peuvent aller, frères et sœurs. Est-ce qu'il nous peut obéir à la voix de Dieu? Examine nous-mêmes, frères et sœurs. Le diable est pour qu'aucun nous les temps. Le diable est pour qu'aucun nous les temps. Mais nous nous arrachons le temps. Amen. On laisse tout homme dans une distraction. Mais, amen. Une personne, alléluia, dans le royaume, alléluia. Et ce matin, nous remercions le Seigneur, alléluia. Et je dis merci Seigneur, alléluia, qui te fait une place moi ici dans cette église. Servis-moi, alléluia. Oui Seigneur, alléluia, je te remercie Seigneur. Tu fais choisir chacun de nous ici Seigneur, alléluia. Et je te remercie Seigneur, alléluia, chaque personne Seigneur, qui te place dans cette église Seigneur. Parce que c'est toi qui viens choisir ce Seigneur, ce n'est pas moi, mais c'est toi qui viens choisir ce Seigneur. Et ce matin, Seigneur, on relâche de l'onction, Seigneur, de tout à chacun, Seigneur. Qui vraiment, Seigneur, chaque personne, Seigneur, capable d'examiner eux-mêmes, Seigneur, ce matin, Seigneur. Et vous prier ce matin, Seigneur, qui est capable vraiment d'être obéissant, Seigneur, de la voix, Seigneur. Et mettre en pratique, Seigneur. Parce que chacun de nous, Seigneur, a un don. Il a un talent. Et vous prier, Seigneur, qui vraiment te service chacun de nous, Seigneur. Chaque don, chaque talent qui devient de nous, Seigneur, qui nous mette ça en pratique, Seigneur. Tous les jours, Seigneur. Et ce matin, Seigneur, vous prier, Seigneur. Et de bénédiction de tout à chacun, Seigneur. Et vous prier aussi pour ceux et celles online, Seigneur. Alléluia. Qui viennent écouter de la voix ce matin, Seigneur. Déverse de l'onction, Seigneur. Servis chacun de nous, Seigneur, puissamment, Seigneur. Moi, de venir envoyer ton Saint-Esprit, Seigneur. Alléluia. Ton Saint-Esprit avec nous tous les jours. Qui vraiment, Seigneur, de être puissant, Seigneur. Donne-nous la bouche, Seigneur. Alléluia. Au partage de parole, Seigneur. Ce matin, je te remercie, Seigneur. Merci, Seigneur, pour ces 41 ans, Seigneur. Qui paraît là, Seigneur, et nous connaît des années encore, Seigneur. Que tu pour élever l'église, Seigneur. Alléluia. Que tu pour multiplier, Seigneur. Et vous prier ce matin, Seigneur, que tu mettes ce zèle, Seigneur, dans la vie de toujours chacun, pour te servir, Seigneur. Alléluia. Merci, Seigneur. Pour vivre dans ta présence, Seigneur. Pour connecter avec toi, Seigneur. Tous les jours, Seigneur. Seigneur, je te remercie, Seigneur. Merci, Saint-Esprit. Je te
te continue, Seigneur, accompagne-nous, Seigneur. Amen. Tous les jours, Seigneur. Oui, Seigneur. Et je te remercie dans le nom de Jésus. Que le peuple dit, hein? Amen. Alléluia. Alors, happy birthday. Alléluia à tous. Alléluia. Nous souhaitons un happy birthday pour l'église. 41 ans. Et nous connaissons que Dieu, il a des choses bienveillantes encore dans les années à venir. Alléluia. Amen. Alléluia. Et nous connaissons que bientôt, nous vous donnons un nouveau bâtiment. Amen. Alléluia. Nous donnons gloire à Dieu. Alléluia. Happy birthday. Alléluia. Et aujourd'hui, alléluia, nous avons un pain spécial pour ce matin. Alléluia. Le Seigneur bénisse. Gloire à Jésus.